le message du jour, c'est le fondement de la grâce dans l'Église. Alors, nous sommes toujours sur la série d'enseignements sur le fondement de la grâce et nous allons aujourd'hui voir ce fondement dans l'Église. Nous avons vu, je fais un petit rappel, nous avons vu la sagesse divine qui est Christ, qui est Jésus-Christ, le fondement de la grâce de façon générale ou générique dans nos vies. Et après, le fondement de la grâce dans le mariage, le fondement de la grâce au milieu des épreuves. Et aujourd'hui, on va voir le fondement de la grâce dans l'Église. Dans ce message, il y aura une distinction claire entre le fondement de le fondement de la grâce dans l'Église. Ce n'est pas de dire comment les choses doivent se faire dans une église locale de façon particulière. On va distinguer ainsi les écrits de Paul lorsqu'il fait ses recommandations pour les églises où il était responsable et ce que le Seigneur lui-même établit comme fondement pour son église, son épouse, l'église avec un grand E, et qui devrait être, je dis bien qui devrait, car ce n'est pas le cas partout, qui devrait être le fondement sur lequel nous mettons en place toute activité, toute chose dans l'église avec un petit E, dans nos églises locales. Après, il y a des différences selon le contexte, selon les personnes que nous avons en face de nous. Mais il y a une base que Christ nous a donnée pour pouvoir savoir comment nous devons agir. Conduit ensuite par l'Esprit, nous pouvons mettre en place différentes choses selon les églises, comme on a pu voir Paul le faire avec les Corinthiens, où il donne des recommandations spécifiques à l'église de Corinthe. Avec les Galates, il donne des recommandations spécifiques à chacune de ces églises, conduit toujours par l'Esprit, mais sur le fondement de la grâce. Et nous allons commencer avec un fondement qui, moi, me paraît évident, mais qui est important de rappeler, c'est le fondement, le socle en soi, la hiérarchie dans l'Église. Et on va commencer avec Éphésiens 1, du verset 15 au verset 23. On va lire Éphésiens 1, du verset 15 au verset 23. J'ai pris à partir du verset 15 pour rester dans le contexte, parce que juste prendre le passage qui m'intéresse, c'est pas intéressant. Il faut bien sûr, bien évidemment, mettre tout écrit dans son contexte. C'est important. Alors, Éphésiens 1, 15, 23 nous dit, c'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, c'est Paul qui parle aux Éphésiens, il dit, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Cette force-là, il l'a déployée en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Alors, j'ai voulu bien mettre le contexte parce que juste prendre le dernier passage, pour moi, c'était pas correct. Il faut bien comprendre que là, on parle de Jésus comme étant le Christ. Et dans le fondement de la grâce, Jésus est la tête, il est le chef suprême de l'Église. Dans le verset 22, Paul nous dit que Jésus-Christ est le chef suprême de l'Église. Il est important pour l'Église, déjà, de reconnaître Jésus-Christ comme étant le chef suprême de l'Église. Il n'y en a pas d'autres. Selon certaines religions, il y a d'autres chefs suprêmes qui sont élevés et qu'on doit honorer et respecter. Mais dans l'Église, corps de Christ, il n'y en a qu'un seul qui soit le chef suprême. Il s'agit de Jésus-Christ. Jésus, le Christ. Il est le Christ. Il y a des prédications, des messages qui disent que Jésus avant le Christ, c'était pas le Christ, etc. C'est de l'interprétation personnelle. Jésus est né d'esprit. Dès sa venue, avant même sa venue, il était déjà le Christ, loin, choisi par Dieu pour venir accomplir sa volonté sur cette terre. Mais la subtilité des messages déclarant que Jésus, avant Christ, il était simplement humain et
et autres foutaises, pardonnez-moi l'expression, mais vraiment, cette subtilité, ça fait que derrière, on peut croire que d'autres Christ peuvent venir. C'est ainsi que des hommes peuvent se lever et dire, oui, moi aussi, j'ai mon onction, parce que Christ, ça veut dire loin, et donc des hommes peuvent prétendre avoir une onction particulière pour cette saison, pour libérer les gens, ce qui est faux. La Bible nous dit clairement que Christ est le chef suprême de l'Église et que c'est celui qui remplit tout en tous. Autrement dit, dans l'Église, il n'y a qu'une seule onction qui opère, c'est celle de Jésus-Christ, car c'est lui loin. Et lorsque nous sommes en lui, alors son onction opère quand il nous appelle pour l'œuvre du ministère. Ce n'est pas une onction personnelle, ce n'est pas un don personnel qui fait que des personnes vont être plus touchées que d'autres parce que nous avons une onction particulière. C'est complètement faux. Ou parce que nous avons hérité du manteau d'un homme. C'est complètement faux. Christ Jésus est le seul fondement de l'Église. Il est le seul chef suprême. Il est le seul que nous devons honorer, respecter, que nous devons vénérer, adorer, aimer. Il est le seul vers qui nous devons nous tourner lorsque nous avons des soucis, des fardeaux. Il n'y a que lui. La Bible est claire. Jésus-Christ est le chef suprême. Aujourd'hui, dans l'Église, les pasteurs, apôtres, évangélistes, docteurs, prophètes ne sont pas des chefs suprêmes. Ils ont été choisis, établis par Dieu, lorsque c'est Dieu qui les établit. Ils ont été établis par Dieu pour une œuvre spécifique que nous verrons également, qui doit être le fondement dans l'Église. Et lorsque nous avons et que nous reconnaissons Jésus-Christ comme chef suprême dans l'Église, alors c'est sur la base de ce que Jésus a déclaré, accompli et ce qu'il a fait sur cette terre que nous devons nous travailler dans l'Église. Regardons également Éphésiens 5 du verset 20 au verset 33. Pour bien comprendre que c'est Christ, que c'est Jésus-Christ qui est le chef suprême de l'Église et comment avoir Christ comme chef suprême dans l'Église fait toute la différence dans nos relations et dans ce que l'on doit faire. On va prendre Éphésiens 5, verset 20 au verset 33. Je lis la version du Semeur qui nous dit « À tout moment et pour toute chose, vous remerciez Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ et parce que vous révérez le Christ, vous vous soumettrez les uns aux autres. Vous, femmes en particulier, chacune à son mari, et cela par égard pour le Seigneur. Le mari, en effet, est le chef de sa femme, comme le Christ est le chef, la tête de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Mais comme l'Église se soumet au Christ, de même, la femme se soumet en toutes circonstances à son mari. Quant à vous, mari, que chacun de vous aime sa femme comme le Christ a aimé l'Église. Il a donné sa vie pour elle afin de la rendre digne de Dieu, après l'avoir purifiée par sa parole, comme par le bain nuptial. Il a ainsi voulu se présenter cette Église à lui-même, rayonnante de beauté, sans tache, ni ride, ni aucun défaut, mais digne de Dieu et irréprochable. Voilà comment chaque mari doit aimer sa femme, comme si elle était son propre corps. Ainsi, celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car personne n'a jamais haï sa propre chair. Au contraire, chacun la nourrit et l'entoure de soins, comme le Christ le fait pour l'Église. Parce que nous sommes les membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux ne seront plus qu'une seule chair. Il y a là un grand mystère. Je parle de ce que je viens de dire au sujet du Christ et de l'Église. Quant à vous, que chaque mari aime sa femme comme lui-même et que chaque femme respecte son mari. Amen. Et là, tu peux te poser légitimement la question, mais qu'est-ce que tu me racontes? Tu parles de Christ, chef de l'Église, et tu prends l'exemple du mari et de la femme. Oui, parce que l'Église, c'est l'épouse de Christ. Et dans cet exemple que Paul prend entre l'époux et l'épouse, le mari et la femme, dans cet exemple-là que Paul prend, il explique comment Jésus-Christ est le seul qui prend réellement soin de l'Église. Pas un pasteur, pas un appelé, pas quelqu'un qui a été un homme qui a été établi pour faire une œuvre dans l'Église. Mais on parle bien de Jésus-Christ. Et Paul fait référence à cela pour expliquer aux maris et femmes comment leurs relations doivent être. Parce que Paul parle d'un mystère extraordinaire, celui de Christ, la relation entre Christ et l'Église. Christ est celui qui prend soin de l'Église. Il est celui qui donne sa parole. Il est celui qui la lave comme par le bain nuptial. Il est celui qui
pourvoit aux besoins de l'Église pour se la présenter lui-même irrépréhensible, sans tache, parfaite. Donc, autrement dit, tous ceux qui sont dans le corps de Christ et qui contribuent à l'avancement du message, de la grâce de Dieu, travaillent pour Jésus-Christ. Et c'est Christ qui travaille. Ça revient à ce que nous disions. Il n'y a qu'une onction qui opère dans le corps de Christ, c'est celle de Christ pour prendre soin de l'Église, comme un époux doit prendre soin de son épouse. C'est Jésus-Christ seul. Il n'y a pas d'église qui appartienne à un homme. Il y a des hommes qui sont là comme des surveillants, des intendants. Et nous allons le voir après. Il est important de comprendre que c'est Jésus-Christ qui prend soin de l'église. On ne peut pas aujourd'hui tourner les regards vers un homme et demander et s'attendre à ce que cet homme soit une solution pour nous ou une source de bénédiction pour nous. La Bible nous dit clairement que nous sommes bénis en Jésus-Christ de toutes les bénédictions dans les lieux célestes. En aucun autre. C'est en Jésus-Christ. Et c'est cette église que Jésus-Christ lui-même s'est acquise par son sang. Acte 20, 28 nous le dit. L'église, Christ l'a acquise par son sang. Aujourd'hui, c'est une erreur, c'est même une insulte vis-à-vis de l'œuvre de la croix que de considérer que l'église dépend de ses pasteurs, de ses apôtres, de ses ministères qui ont été établis. L'Église dépend de Christ et de Christ seul, de son œuvre à la croix. Et ce que Jésus est venu apporter, c'est la grâce. Jésus est venu afin que nous soyons réconciliés avec le Père. Il a pris sur lui nos fautes, nos péchés, nos douleurs, nos afflictions, afin que par son sang, nous soyons pardonnés totalement et que quiconque croit en lui soit sauvé. Et qu'ensuite qu'il expérimente les bienfaits de la grâce de Dieu et de l'amour du Père. Voilà pourquoi aujourd'hui, Christ, Jésus, doit être celui que l'on regarde comme étant la tête de l'Église, le chef suprême. C'est lui et lui seul. Il n'y en a pas d'autre. Ce qui est triste, c'est de voir que c'est presque une insulte de dire d'honorer Jésus-Christ plutôt que d'honorer son pasteur ou d'honorer les pères spirituels. C'est anormal que ça devienne presque oh, « Mon Dieu, tu ne respectes pas la parole. Oh, attention, l'homme de Dieu, attention !» Regardons ce que Dieu dit par rapport à ces hommes de Dieu qu'il établit. Regardons ensemble Hébreux 13 au verset 17. Parce qu'il nous faut bien établir les choses sur le fondement de la grâce. Hébreux 13 au verset 17. Hébreux 13, 17 nous dit « Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. » Voilà ce que dit la Bible par rapport aux conducteurs, c'est-à-dire ceux qui conduisent le troupeau. Qu'ils en prennent soin, qu'ils aient de la déférence, que nous ayons de la déférence vis-à-vis d'eux. Ça ne dit pas d'avoir une obéissance aveugle vis-à-vis de ces hommes et encore moins honorez-les. Ce n'est pas écrit honorez-les. Il est écrit de se soumettre et il est également écrit, en plus de se soumettre, que nous devons avoir de la déférence. Pourquoi? Parce qu'ils devront rendre compte de ces âmes. Ils devront rendre compte de ce qu'ils ont fait. Ils devront rendre compte de ce qu'ils ont dit. Ils devront rendre compte de tout ce qu'ils ont pu faire vis-à-vis de ces âmes. Et la Bible, c'est pas l'apôtre Paul, là, l'auteur des Hébreux recommande de le faire en étant soumis et en ayant de la déférence, c'est-à-dire en ayant une forme de respect parce que plus tard, ils auront un jugement, ils auront des comptes à rendre par rapport à ce qu'ils auront mis en place, par rapport à la discipline qu'ils auront établie dans l'Église, par rapport au message qu'ils auront prêché, par rapport à l'évolution des âmes, si les âmes ont grandi, si elles n'ont pas grandi. Voilà pourquoi la Bible nous dit d'avoir ce respect en plus vis-à-vis d'eux. Mais la Bible nous dit, et on l'a vu tout à l'heure dans Éphésiens 20, il nous dit au verset 21, il nous dit « Soumettez-vous les uns aux autres ». Donc, la soumission ne va pas dans un seul sens, elle va c'est un échange. Nous nous soumettons dans l'Église les uns aux autres, selon la parole de Dieu, sur le fondement de la grâce, nous nous soumettons les uns aux autres et nous avons une déférence en plus vis-à-vis des conducteurs parce que eux, par rapport à d'autres frères et sœurs, eux, ils devront rendre compte de nos âmes. Ils devront rendre compte de nos âmes. Pourquoi? Regardons ensemble Acte 20, verset 28. Acte 20, verset 28, qui nous dit « Prenez donc garde à vous-même ». C'est Paul qui parle.
il parle aux anciens d'une église. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque ou surveillant pour paître l'église du Seigneur, qui s'est acquise par son propre sang. Dans l'église du Seigneur, Dieu a établi des surveillants, pasteurs, les ministères. Là, on dit évêque, mais ça veut dire surveillant. C'est quelqu'un qui surveille un troupeau. On n'a pas dit des chefs. Il a établi des surveillants. Quelqu'un qui doit faire un travail pour s'assurer que le troupeau du bon berger ne soit pas dispersé. Donc, il a établi des surveillants, il a établi des ministères. Pourquoi? Pour paître le troupeau, pour le nourrir, pour lui donner à manger, pour prendre soin de lui, non pas pour le frapper et encore moins pour se nourrir du troupeau. Dieu n'est pas pour ça. Dieu prend soin de ceux qu'il appelle à son service. Dieu prend soin de ses serviteurs, oui. Et le serviteur doit faire en sorte que le troupeau reçoive la nourriture qui vient du Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il s'est acquis son église par son sang. Et Jésus a souffert pour que l'église soit là aujourd'hui. Donc aujourd'hui, ce respect, cet honneur, nous le devons à Jésus-Christ. Nous devons agir avec déférence, avec soumission. C'est-à-dire que ceux qui servent, ceux qui doivent annoncer l'évangile, ceux qui doivent servir dans le ministère, ne doivent pas le faire comme les Hébreux le disent, avec gémissement. Ils ne doivent pas se plaindre parce que ce qui se passe comme pour beaucoup de personnes, en fait, quand tu dois prendre soin de quelqu'un, en fait, si tu le fais par contrainte, tu vas faire le strict nécessaire. Mais quand ce n'est pas fait par contrainte et que c'est fait avec joie, tu ne vas pas faire juste le nécessaire, mais tu vas te donner au maximum afin que cette personne aille bien. C'est un peu l'équivalent, un exemple un peu médical. Il y a des patients qui sont agréables et des patients qui ne sont pas agréables. Les patients qui sont agréables, on va non seulement leur donner les médicaments, mais en plus, on va s'assurer que, par exemple, leur lit soit bien fait, qu'il soit bien mis dedans, qu'ils aient une bonne télévision. S'il y a un problème, l'équipe médicale va venir prendre soin de cette personne, échanger avec elle, parler avec elle, s'assurer que cette personne aille bien. Mais si ce patient est désagréable, qui se plaint tout le temps, il appelle tout le temps, dès qu'il y a une piqûre, ah, mais vous ne savez pas faire votre travail, il y aura le strict minimum. Il aura ses médicaments, il aura à manger. Si son oreiller n'est pas bien, qu'il ait une visite ou que quelqu'un vienne le faire pour lui. Ce sera fait avec plainte. Pour avoir connu plusieurs personnes qui travaillent dans le médical, c'est cette chambre, on doit le faire. On doit le faire, c'est à contre-cœur. On fait son travail par conscience professionnelle, mais il y a faire le travail par conscience professionnelle et faire le travail parce que quelque part, nous avons du respect. La personne reconnaît que ce travail est pénible et a du respect. Et c'est dans ce sens-là que nous devons agir vis-à-vis de nos conducteurs pour que ce ne soit pas pénible, parce qu'ils devront rendre compte. Parce que la vérité, c'est que cette personne soit pénible ou non, le conducteur doit faire le travail et il devra rendre compte. Donc, à nous d'aider les conducteurs à faire le travail de Dieu fidèlement dans l'Église. Maintenant, ce travail-là que nous avons vu, qui doit être fait dans l'Église, sur la base du fait que Christ est le chef suprême, qu'il est la tête, ça doit être fait selon ce que Jésus-Christ est venu apporter. Et Jésus-Christ est venu apporter sa grâce. Cette grâce se manifeste par quoi? Par son amour. Et le fondement de la grâce dans l'Église repose sur l'amour de Christ pour l'Église. Paul a comparé cet amour à celui d'un époux avec une épouse. Christ s'est sacrifié, il s'est offert. Il a tout fait pour son épouse. Et aujourd'hui, dans l'Église, on ne peut pas faire sur un autre fondement que sur celui de cet amour, que sur la base de l'amour de Jésus-Christ pour son Église. Et c'est ce que représente la grâce. Regardons ensemble Jean 13 au verset 34. Et là, nous allons rester et nous attacher aux paroles de Jésus-Christ par rapport à la base de l'amour dans l'Église, par rapport au fait que c'est cet amour qui doit être le fondement, le socle dans l'Église. Il y a plusieurs paroles qui ont été données sur l'attitude que l'on doit avoir dans l'Église, mais Jésus lui-même, le Christ lui-même, la parole faite chair, il a parlé par rapport à ça. Et nous allons donc nous attarder sur ce que Jésus-Christ lui-même a pu dire. Jean 13 au verset 34. Jésus dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi,
Aimez-vous les uns les autres. Voilà la base sur laquelle tout doit être fait dans l'Église. Christ, qui est la grâce personnifiée, Jésus-Christ lui-même, la grâce est une personne, c'est Jésus. Il demande que nous puissions nous aimer dans l'Église, comme lui-même nous a aimés. Et l'amour de Jésus-Christ, en quoi il a consisté? Alors que nous étions pécheurs, alors que nous étions rebelles à Dieu, alors que nous étions égarés de Dieu, alors que nous étions dans nos vies personnelles, livrés à la chair, sous la domination du diable, Christ n'a pas regardé à nos péchés, il n'a pas regardé à nos souillures, il n'a pas regardé à nos fautes. Et il nous l'a montré durant son vivant. Il était avec les rejetés, il était avec les parias, il était avec ceux que la société ne voulait pas. Il n'a pas regardé à nos péchés, mais il est venu dans sa sainteté, dans sa gloire. Il est descendu, il a tout abandonné, pris un corps mortel afin que par son sacrifice, nous soyons désormais reconnectés au Père, que nous soyons réconciliés avec le Père. Et c'est ainsi que nous devons agir dans l'Église. Il nous demande de nous aimer à la hauteur que lui nous a aimés. Mais il ne nous demande pas quelque chose d'impossible, parce que lorsque nous croyons en Jésus-Christ, nous recevons son esprit. Et dans son esprit, il y a son amour. Il nous donne son amour pour qu'en retour, nous puissions le donner. Voilà comment il nous demande d'aimer. Voilà ce qu'il nous demande d'aimer. Et Paul, par l'esprit, va nous révéler l'amour qu'il doit y avoir dans l'Église. Regardons ensemble 1 Corinthiens 13 du verset 1 au verset 8. 1 Corinthiens 13 du verset 1 au verset 8. Je lis la version du Semeur parce que la version Louis II parle de charité, alors que la version Semeur dit exactement amour. Et c'est cet amour-là qui doit être dans l'Église, dans nos relations entre serviteurs, entre frères et sœurs. 1 Corinthiens 13, 1 à 8 nous dit en effet, supposons que je parle les langues des hommes et même celles des anges. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien de plus qu'une trompette claironnante ou une cymbale bruyante. Supposons que j'ai le don de prophétie, que je comprenne tous les mystères et que je possède toute la connaissance. Supposons même que j'ai dans toute sa plénitude la foi qui peut transporter les montagnes. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si même je sacrifiais tous mes biens et jusqu'à ma vie pour aider les autres, au point de pouvoir m'en vanter, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Cela ne me sert de rien. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour, il n'est pas envieux. Il ne cherche pas à se faire valoir. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien d'inconvenant. Il ne cherche pas son propre intérêt. Il ne s'aigrit pas contre les autres. Il ne trame pas le mal. L'injustice l'attriste. La vérité le réjouit. Et en toute occasion, il pardonne. Il fait confiance. Il espère. Il persévère. L'amour n'aura pas de fin. Les prophéties cesseront. Les langues inconnues prendront fin. Et la connaissance particulière cessera. L'amour n'aura pas de fin. C'est cette dimension d'amour que Dieu veut dans l'Église. C'est pour cela que Jésus-Christ est mort. Il ne serait pas venu ainsi juste pour mourir et recevoir la gloire, mais il est venu et il a démontré son amour envers nous. Et dans l'Église, ce fondement doit être celui sur lequel nous édifions, nous bâtissons, nous travaillons pour l'œuvre de Dieu. En tant que serviteurs de Dieu, c'est sur cette base-là que nous devons prendre nos décisions. Prier Dieu, laisser le Saint-Esprit nous convaincre et nous assurer que lorsque nous agissons dans l'Église, nous le faisons par amour. Sur la base de cet amour-là, pas l'amour qui consiste à dire, bon, lui, ok, c'est juste une erreur, bon, c'est pas bien grave, il a juste un peu menti, bon, on va pardonner. Et puis l'autre, comme il est allé et puis il a couché, donc lui, on va agir encore plus durement. C'est pas cet amour-là que Dieu nous demande d'agir. Ça, ce sont des considérations personnelles et humaines. Je ne parle pas de moi. Nous sommes sur la parole. Christ veut que nous soyons dans cet amour-là, les uns pour les autres, les uns vis-à-vis des autres, comme lui nous a aimés. C'est-à-dire que dans l'Église, nous devons toujours nous rappeler que nous ne sommes pas meilleurs qu'un autre, peu importe ce qu'il fait. Parce qu'un jour, l'amour de Dieu nous a transformés et nous a sauvés. Nous n'étions pas parfaits, nous étions perdus, nous étions dans ce monde. Mais ce qui est malheureux, ce qui est triste, c'est qu'on fait des distinctions.
On se dit, non, mais comme moi, avant, je n'étais pas un voyou, je n'étais pas un voleur, je n'étais pas un assassin, je n'étais pas un sorcier. Bon, je suis venu en Christ. Limite, bon, c'est normal que Dieu m'ait choisi, quoi. J'étais quand même sympa. Donc, Dieu, il a dit, bon, toi, je vais te sauver. Le voleur, on le laisse, il continue de voler. L'assassin, il continue, il va en prison. Et puis, j'en ai rien à faire. Non, c'est pas ça. C'est pas de ça dont parle Jésus-Christ quand il nous dit de nous aimer les uns les autres. Regardons Matthieu 5, 38 à 48, la version du semeur. Ça doit être le fondement, la base dans l'Église. Malheureusement, il faut le dire, c'est pas ce que l'on voit le plus souvent dans l'Église. Matthieu 5, 38 à 48, version semeur. Verset 38 nous dit, vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil, dent pour dent. Eh bien, moi, je vous dis, ne résistez pas à celui qui vous veut du mal. Au contraire, si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut te faire un procès pour avoir ta chemise, ne l'empêche pas de prendre aussi ton vêtement. Et si quelqu'un te réquisitionne pour porter un fardeau sur 1 kilomètre, porte-le sur 2 kilomètres avec lui. Donne à celui qui te demande, ne tourne pas le dos à celui qui veut t'emprunter. Verset 43. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien, moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Ainsi, vous vous comporterez vraiment comme des enfants de votre Père céleste. Car lui, il fait luire son soleil sur les méchants aussi bien que sur les bons, et il accorde sa pluie à ceux qui sont justes comme aux injustes. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, allez-vous prétendre à une récompense pour cela? Les collecteurs d'impôts eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent-ils pas de même? Votre Père céleste est parfait. Soyez donc parfaits comme lui. Vous vous rappelez, on a vu dans Éphésiens que Christ se rend son Église irréprochable et parfaite. Alors, dans la perfection, on imagine la perfection de façon humaine. On se dit, ça doit être parfait, carré, rectangle, il n'y a rien qui dépasse. Mais ce n'est pas ça la perfection selon Dieu. Parce que la perfection humaine, ça va donner de très beaux jardins à l'image des jardins du château de Versailles. C'est carré, c'est beau. Mais la perfection selon Dieu, c'est la forêt amazonienne. De loin, ça paraît tellement compliqué, mais c'est organisé de façon parfaite où tout le monde vit en osmose. C'est Dieu qui prend soin. Ça, c'est la perfection de Dieu. La perfection de Dieu, c'est pas carré, rectiligne, tout est parfait, identique. Non, la perfection de Dieu, c'est que dans une seule et même espèce, il y a plusieurs différences. Pourquoi? Parce que Dieu aime cette différence. Et quand cette différence vit ensemble, alors là, Dieu est glorifié. Sinon, il nous aurait fait tous d'une même couleur, avec la même tête, le même visage. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Ça, c'est sa perfection. Et l'être humain ne peut pas l'atteindre parce que pour lui, dans sa pensée limitée, ça paraît du désordre. Mais la perfection de Dieu, ce sont les nuages dans le ciel. Il n'y a aucun nuage carré de la même couleur, pareil, exactement pareil. Ça, c'est la perfection de Dieu. Et Dieu, Jésus-Christ parle. Nous sommes sur la parole du Christ. Nous sommes sur la parole de l'époux. Nous sommes sur la parole de la grâce, qui dit qu'il n'y a aucune récompense à attendre du fait que nous n'aimons pas nos ennemis ou que nous aimons juste ceux qui nous font du bien. Et de nos jours dans l'Église, on va chasser les membres de la famille qui veulent nous faire du mal, les sorciers, on demande leur mort. Mais ce n'est pas ça, être enfant de Dieu. Jésus nous dit que pour être parfait, et pour ceux qui aiment les clés, la clé de la perfection selon Dieu, c'est d'aimer ton ennemi, c'est de vouloir lui faire du bien. Voilà la clé des clés. Tu veux une clé? Voilà une clé. Va, la clé de la perfection. Tu veux devenir parfait maintenant. Une clé pour devenir parfait selon Christ. Aime ton ennemi. Fais du bien à celui qui te persécute. Celui qui veut te gifler, offre-lui l'autre joue. Quand on lit comme ça, on va se dire « Ah, mais Jésus, c'est dur ton truc. Si on me donne sur la joue, je ne peux pas me défendre, je dois me laisser faire. » Non, qui t'a dit que tu allais être frappé sur l'autre joue? Dieu, dans sa grâce, il est là. C'est lui qui t'aime. On a l'impression que parce qu'on a pris un coup, si on agit, si on laisse, on ne fait rien, alors on va prendre des coups encore plus forts. On va se dire, ah, mais je suis faible. Franchement, on me prend pour quelqu'un de faible. Tout le monde veut m'écraser. Mais celui qui te défend dans ta faiblesse, c'est Dieu lui-même. C'est pour ça que Dieu se glorifie dans nos faiblesses. Alors que tu veux te montrer fort, tu ne glorifies en rien Dieu. Jésus-Christ, il a parlé ainsi. C'était avant sa mort, parce qu'il savait qu'à partir du moment où il allait mourir à la croix, la grâce allait parler dans la vie de ceux qui croient en lui.
et qu'on pourra frapper. D'ailleurs, la vérité, c'est que quand tu es sous la grâce, on va envoyer des coups. On va envoyer toutes formes de coups. C'est pour ça que Paul nous dit de prendre le bouclier de la foi. On envoie des traits enflammés, on envoie des coups, on envoie des tentations. Il y a des attaques. Et Jésus dit, en gros, ne répondez pas. Moi, je réponds. Et j'ai donné ma vie pour que vous soyez aujourd'hui gardés et protégés. Faisons confiance à Christ. Il nous demande d'agir ainsi. Et c'est triste de voir dans l'Église, des frères, des familles, des sœurs qui ne se parlent plus. Ah, il m'a pris de l'argent, il m'a volé, il ne m'a jamais remboursé. Ah, il m'a fait ci, il m'a fait ça, je ne peux pas, je n'en veux pas. On se regarde et on va ensemble prendre la Sainte Seine, on va ensemble chanter les mêmes chants. Mais c'est oublier que dans le ciel, on sera tous ensemble en fait. Le sorcier qui t'aura persécuté, qui sera sauvé, tu vas le retrouver dans le ciel. Tu vas dire quoi? Toi, tu es là. Non, moi je pars. Je veux en enfer. Personne ne va faire ça. Personne ne va faire ça. Parce que l'amour de Dieu fait que nous devenons un. Et cet amour-là nous fait oublier ce mal. Nous devons agir avec amour. C'est la base, c'est le socle dans l'Église. Et c'est ce que Jésus nous dit. Il y a des luttes, il y a des persécutions, il y a des tentations, il y a des épreuves. Mais dans cette épreuve, demeurons dans l'amour de Dieu. Demeurons dans l'amour de Dieu. N'oublions pas que nous sommes, par Jésus-Christ, maintenant, enfants de Dieu. Tu n'es plus n'importe qui. C'est ça la sanctification. Tu es enfant de Dieu, tu es mis à part. Si tu agis comme les gens du monde, quelle récompense, quelle gloire il y a pour notre Seigneur Jésus? Il n'y en a aucune. Aucune. Donc, agissons sur la base de cet amour. Et là, on va voir une chose et on va finir avec ça, qui est importante et ça touche un peu sur l'administration de l'Église, sur l'exercice de la discipline dans l'Église. Paul a donné plusieurs passages à ce niveau, plusieurs exemples. Il a donné des indications par rapport à comment appliquer cette discipline, mais on va regarder ce que Jésus a dit lui-même. Matthieu 18, du verset 15 au verset 35. C'est un petit peu long. Et je reste toujours sur la Bible Semeur parce que c'est plus clair, plus parlant. Donc, Matthieu 18, 15, 35 nous dit: si ton frère s'est rendu coupable à ton égard, va le trouver et convainc-le de sa faute. Mais que cela se passe en tête à tête. S'il t'écoute, tu auras gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, reviens le voir en prenant avec toi une ou deux autres personnes pour que tout ce qui sera dit soit appuyé sur les déclarations de deux personnes, de deux ou trois témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. S'il refuse aussi d'écouter l'Église, mets-le sur le même plan que les païens et les collecteurs d'impôts. Vraiment, je vous l'assure, tous ceux que vous exclurez sur la terre auront été exclus aux yeux de Dieu, et tous ceux que vous accueillerez sur la terre auront été accueillis aux yeux de Dieu. On fait une pause à ce niveau-là. C'est important ce que Jésus dit, parce que de nos jours, dans l'Église, on oublie parfois ce passage, on oublie cette façon d'agir les uns vis-à-vis des autres. Si ton frère a péché, s'il a mal agi vis-à-vis de toi, ou même si tu es au courant qu'il pêche, qu'il agit mal, va le voir, toi et lui. N'en parle pas à quelqu'un d'autre. Ne va pas dire, ah, tu sais, j'ai découvert qu'un tel, il fait ci, il fait ça. Va, prends-le en one-to-one, en vis-à-vis. Agis avec amour et dis-lui, mon ami, je sais que tu pêches. Je t'ai vu agir mal. Ou tu m'as fait du mal. Maintenant, il faut que ça s'arrête. Et prions ensemble pour que ça s'arrête. Et si tu vois que ton frère a arrêté, cette histoire reste entre vous deux. Il n'y a pas besoin d'aller dire au pasteur, ah oui, tel frère, il s'amusait à faire ci, à faire ça, maintenant, il faut le mettre sous discipline. Ce n'est pas ce que la Bible nous recommande de faire. Imaginons le nombre d'âmes, le nombre de frères et sœurs qu'on aurait pu garder dans l'Église, à qui on aurait pu manifester l'amour si, lorsqu'ils avaient péché, on avait agi ainsi. Particulièrement si on sait qu'ils étaient tombés dans l'impudicité. Parce que ça, c'est souvent un sujet terrible dans l'Église. On préfère exposer plutôt que de cacher. Parce qu'on se dit, ah, mais comment il peut se permettre de faire ci et ça? On s'estime au-dessus de cette personne parce que nous ne le faisons pas. Alors que la Bible nous dit, c'est lui
entre toi et lui. Et s'il n'écoute pas, s'il continue, là, tu prends 2 ou 3 autres personnes, mais 2 ou 3 autres personnes de confiance qui n'iront pas parler également. Et si ça se règle à ce moment-là, il est inutile d'aller en faire la publication dans toute l'Église. Et après, la Bible nous dit, Jésus nous dit que s'il n'écoute toujours pas après 2 ou 3 personnes, expose à toute l'Église. C'est à ce moment-là que ça arrive. On est toujours sur le fondement de la grâce. Jésus parle d'un processus de restauration de quelqu'un qui est tombé dans le péché. C'est ça, ce processus. C'est pas des entretiens à faire pendant des mois et des mois jusqu'à ce que tu aies fini de raconter toute ta vie et après tu vas l'entendre répandu partout. Non, ce processus-là est très simple. Il n'engage pas d'exposer toute ta vie, c'est de sortir du péché, c'est aider quelqu'un à sortir du péché pour se retrouver dans l'amour de Dieu, car le péché n'est pas notre état naturel. Nous ne sommes pas bien lorsque nous sommes dans le péché, que nous sommes enfants de Dieu. Notre état naturel, c'est la sainteté, c'est la sanctification. Et si maintenant ton frère, devant l'Église, il ne comprend toujours pas et il demeure dans son péché, alors là, Jésus dit clairement que de le considérer comme un païen. Sauf que de nos jours, malheureusement, ton frère a péché, tu l'as vu, tu vas l'exposer directement. Et quand tu vas l'exposer, c'est presque à toute l'Église, puisque tout ça se répand comme une traînée de poudre. Et après, sans même que l'on ait pensé à la restauration de cette personne, des sanctions sont prises, parce que scandale dans l'Église, et ensuite, on l'exclut. On le met dehors. On s'assure qu'il ne soit pas dans la communauté encore. Ce n'est pas le fondement de la grâce. Parce que cette âme-là, si elle se perd, Dieu demandera des comptes parce que Christ est mort pour elle. Peu importe ce que cette personne a fait. Peu importe. Et parfois, ça va même plus loin parce que les pasteurs ont été blessés, parce que les pasteurs ont été offusqués, parce qu'il y a eu scandale, parce qu'ils ont dû faire beaucoup de choses. Ils vont jusqu'à maudire les personnes après les avoir exclus. Ah, je le recommande à Satan. Ah, que son âme soit sauvée. Ah non, il ne réussira pas. Toutes sortes de paroles de malédiction. Ce n'est pas ça le fondement de la grâce dans l'Église. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Parce que lorsque nous agissons ainsi, nous sommes en train de mettre une âme pour qui Jésus est mort. Nous l'excluons. Nous la mettons dehors. Mais bien sûr, on parle d'une Église qui est sous la grâce. Si on fait ça sous la grâce, c'est extrêmement dangereux. Sois en paix. Si ton Église prêche la loi, la grâce va venir te rencontrer. Je te l'assure. Ça, je peux en témoigner par la grâce de Dieu. Et je m'arrête là. Et on va continuer sur ce que Jésus dit au verset 19. Il dit, j'ajoute. Et on est toujours dans le contexte de celui qui a péché. J'ajoute que si 2 d'entre vous se mettent d'accord ici-bas au sujet d'un problème pour l'exposer à mon Père céleste, il les exaucera. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis présent au milieu d'eux. Waouh, Jésus donne la clé pour sortir du problème. Encore une autre clé pour les fans de clés. Donc, quand 2, on connaît ce passage, si 2 sur terre s'accordent pour demander une chose à mon Père, alors mon Père leur accordera. Mais il parle de s'il y a un problème, s'il y a un péché. Quand tu rencontres cette personne, ne va pas juste lui dire, tu as péché, je le sais, il faut que tu arrêtes, sinon tu iras en enfer. Non, accordez-vous, prenez le temps de parler, prends le temps d'entendre, de comprendre, d'agir sur la base de l'amour dont Paul nous a parlé, l'amour qui comprend, qui croit tout, qui excuse tout, qui pardonne tout. Et après, une fois que nous nous sommes accordés, nous prions et le Père exaucera, c'est-à-dire que cette personne sortira du péché. Et lorsqu'on a sorti quelqu'un du péché, alors ça couvre une multitude de fautes. C'est ce que Dieu veut. Et Jésus va donner un exemple extraordinaire après, et on va aller pour comprendre ce que Jésus dit à ce niveau-là. Alors, verset 21. Alors Pierre s'approcha de Jésus et lui demanda, Seigneur, si mon frère se rend coupable à mon égard, combien de fois devrais-je lui pardonner? Irai-je jusqu'à 7 fois? Non, lui répondit Jésus, je ne te dis pas d'aller jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 77 fois 7 fois. En effet, il en est du royaume des cieux comme d'un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Lorsqu'il commença à compter, on lui en présenta un qui lui devait 60 millions de pièces d'argent. Comme ce serviteur n'avait pas de quoi rembourser ce qu'il devait, son maître donna ordre de le vendre comme esclave avec sa femme
et ses enfants, ainsi que tous les biens pour rembourser sa dette. Le serviteur se jeta alors aux pieds du roi et se prosternant devant lui, supplia. Sois patient envers moi, accorde-moi un délai et je te rembourserai tout. Pris de pitié pour lui, son maître le renvoya libre, après lui avoir remis toute sa dette. À peine sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons de service qui lui devait 100 pièces d'argent. Il le saisit à la gorge en criant « Paie-moi ce que tu me dois !» Son compagnon se jeta à ses pieds et le supplia. « Sois patient envers moi, lui dit-il, accorde-moi un délai et je te rembourserai. » Mais l'autre ne voulut rien entendre. Bien plus, il alla le faire jeter en prison en attendant qu'il ait payé tout ce qu'il lui devait. D'autres compagnons de service, témoins de ce qui s'était passé, en furent profondément attristés et allèrent rapporter toute l'affaire à leur maître. Alors celui-ci fit convoquer le serviteur qui avait agi de la sorte. « Tu es vraiment odieux, lui dit-il. Tout ce que tu me devais, toi, mon serviteur, je te l'avais remis parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas, toi aussi, pour avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi ?» Et dans sa colère, son maître le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait remboursé toute sa dette. Voilà comment mon Père céleste vous traitera, vous aussi, si chacun de vous ne pardonne pas du fond du cœur à son frère. C'est quand même assez explicite. Cette base de l'amour, Jésus, il est clair. Il n'a pas dit, là, il n'y a pas de grâce pour dire, bon, moi, je ne pardonne pas, mais Dieu va pardonner et puis la grâce va agir. Pas du tout. Dieu nous a remis. Nous sommes ce serviteur qui devait 60 millions de pièces. Et nos frères, lorsqu'ils pêchent vis-à-vis de nous, à côté, c'est comme ce serviteur qui devait 100 pièces seulement. Et ne pas pardonner, c'est bloquer la grâce de Dieu dans nos vies. Il nous faut pardonner, comme Dieu lui-même a pardonné. Qu'il ait volé, qu'il ait menti, qu'il t'ait blessé, qu'il ait assassiné, peu importe. Dès lors que Dieu nous l'envoie, il nous faut pardonner parce que nous avons été pardonnés encore plus que cette personne, peu importe ce qu'elle a fait. Et dans l'Église, il ne s'agit pas d'exposer et d'humilier pour que le pardon ait un effet. Non, il s'agit d'aimer. Parce que de croire qu'il faut humilier, il faut que la personne se sente blessée, se sente humiliée, se sente rabaissée, se sente écrasée pour croire vraiment qu'il y a une repentance, c'est méchant. Ce n'est pas l'amour de Dieu. Est-ce que quand c'est Jésus qui, lui, a souffert à la croix, c'est lui qui a été humilié pour que nous soyons pardonnés. Nous n'étions même pas encore manifestés. Et ceux qui étaient en train d'être pardonnés étaient en train de se moquer de lui. C'est lui qui a souffert. Et aujourd'hui, nous, dans l'Église, dans tout ce que nous faisons, nous devons toujours nous baser sur cet amour et ce pardon que Christ a fait. La discipline s'exerce dans l'Église, mais elle s'exerce sur la base de l'amour. Il ne s'agit pas de rabaisser, de détruire. Il s'agit de relever, de nourrir, de construire. Si notre frère a péché, s'il a mal agi, que nous puissions avec une parole de grâce l'aider à se relever et qu'il ne se sente pas humilié lorsqu'il va revenir au milieu de nous dans l'Église, mais qu'il sente qu'il est attendu dans sa famille, aimé dans sa famille. La pire chose que l'on puisse faire à quelqu'un qui a péché, c'est de l'exclure, c'est de le mettre sur le côté, surtout lorsqu'il reconnaît ses fautes. Et sans rentrer dans les détails, j'ai expérimenté ces choses. Et c'est à ce moment-là que la grâce est venue d'une façon extraordinaire pour me dire non, tu n'es pas seul. Tu as déjà fauté et après on te met dehors et on te dit que tu n'as pas le droit d'aller là où tu pourrais trouver justement l'amour des frères et sœurs. Mais Dieu, lui, dans son amour, il nous a donné le bon berger, celui qui est capable de laisser 100 brebis, 99 pour aller chercher une seule. Et parce que j'ai expérimenté la grâce à ce niveau-là, parce que j'ai été cette brebis égarée qui était prise dans les épines et que le bon berger est venu me prendre sur ses épaules pour me ramener dans sa bergerie, aujourd'hui, je sais que le fondement de la grâce dans l'Église est ce qui va faire que l'Église de Christ sera forte et va demeurer. Parce que c'est à l'amour que nous aurons les uns pour les autres que le monde reconnaîtra que nous sommes enfants de Dieu. Être fort dans
la parole de Dieu, c'est laisser que l'amour, comme Paul l'a décrit, puisse se manifester. Dans Corinthiens, Paul, à un moment, parle parce qu'on l'accuse d'être faible, d'agir comme les hommes vis-à-vis de ceux qui pêchent. Paul agissait simplement sur la base de la grâce et de l'amour pour relever, car il était conscient du prix payé par Jésus-Christ pour chacune de ses âmes. N'oublie jamais, lorsque ton frère te fera du mal, lorsque ton père, ta mère, ton époux, ton épouse, quelqu'un te fera du mal, n'oublie jamais que Christ t'a pardonné autant que lui, tu dois le pardonner. N'oublions jamais l'amour de Dieu. Et lorsque ce fondement est établi dans l'Église, alors sa grâce se répand. Et quand elle se répand, les signes, les miracles, les prodiges se manifestent d'une façon extraordinaire. Que Dieu nous bénisse tous. Seigneur, merci encore pour ta présence, pour ta parole et ta grâce au milieu de nous. Accorde-nous de grandir et d'évoluer dans ton Église sous ta grâce et de demeurer dans ce fondement, de nous aimer les uns les autres, de savoir et de reconnaître que tu es le chef suprême, qu'il n'y en a pas d'autre, et que dans ton amour, Père, nous ne sommes au-dessus de personne, que nous marchions dans le pardon, que nous marchions dans l'amour, que nous marchions dans la grâce chaque jour de nos vies. Merci encore pour ta parole, qu'elle puisse germer dans nos cœurs et porter du fruit. Nous te bénissons et nous te rendons grâce dans le nom de Jésus. Amen.